Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Achraf Hakimi et on va voir comment il est devenu le meilleur latéral droit au monde et même bien plus que cela. Pour que les choses soient claires, je vais vous dire la vérité, je ne suis ni marocain ni un supporter du Paris Saint-Germain et pourtant, selon moi, c'est, comme je vous l'ai dit, le meilleur latéral droit au monde, c'est aussi l'un des meilleurs joueurs au monde parce que je pense qu'il va figurer dans le top 10 du Ballon d'Or, voire même dans le top 5, ce qui serait mérité. Et si je vous dis ça, c'est pour vous dire que je ne suis pas pris par les émotions. Je ne suis pas influencé par quoi que ce soit. Je pense simplement qu'Hakimi est un joueur qui n'est pas encore assez valorisé, assez respecté par le grand public et c'est pour ça que je fais cette vidéo. On va commencer un petit peu par son parcours, je ne vais pas non plus tout vous rappeler, je pense que pour la plupart vous connaissez un petit peu les clubs parmi lesquels il a joué, je vais simplement faire un petit rappel. Tout d'abord, Achraf Hakimi a été formé au sein du Real Madrid et a eu un petit peu de temps de jeu. Il a joué une vingtaine de matchs entre 2016 et 2018. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a profité de quelques absences, il a eu un petit peu de temps de jeu et pourtant il n'a pas su s'imposer. Pourquoi? Parce que Zinedine Zidane était le coach à ce moment-là et ne lui a pas donné de la confiance. Il n'a pas cru en lui. Et c'est pour ça qu'il est parti rapidement du club. Il a signé du côté de Dortmund et là, ça a tout de suite fonctionné. Il s'est très rapidement imposé, est devenu un joueur important et on a vu qu'au poste de piston, il a su apporter beaucoup offensivement. Il a été très important lors des attaques de Dortmund, un joueur qui a apporté beaucoup, notamment de par sa vitesse et sa qualité de centre. On a vu vraiment de bonnes qualités offensives dans un premier temps chez ce joueur. Ensuite, après 2 saisons en Allemagne, il est parti du côté de l'Inter Milan. Là, il n'a joué qu'une seule saison, mais une saison très marquante. Avec Antonio Conte, il a appris à être beaucoup plus rigoureux lors des phases tactiques du jeu et en plus de ça, il a aussi appris à beaucoup mieux défendre parce que le coach italien porte beaucoup d'importance aussi à la solidité défensive de son équipe. On le sait, donc Hakimi a dû passer par là et a dû évoluer, ce qu'il a su faire en très peu de temps. Après cela, il rejoint le Paris Saint-Germain qui recherchait un latéral et justement, ça a été la première question que le grand public s'est posée. Est-ce qu'Hakimi peut devenir un latéral? Parce que jusqu'à présent, il joue en tant que piston avec des défenses à 3 où il avait une liberté offensive. C'est tout de suite le premier débat qui a eu lieu autour de ce joueur. Mais il a su répondre à cette question en très peu de temps, parce qu'il s'est très vite imposé déjà, mais surtout a montré que défensivement aussi il pouvait progresser. En peu de temps, il a su être solide dans ce secteur-là de jeu et a su devenir un latéral complet, qui pouvait autant attaquer que défendre avec une grosse activité sur son couloir. Mais ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est qu'évidemment, ce n'est pas simplement devenu un joueur complet au poste de latéral. Ce n'est pas simplement devenu un joueur qui a su progresser défensivement. C'est un joueur qui a su devenir bien plus fort que ça et c'est passé par la rencontre avec un coach qui est Luis Enrique. J'ai l'habitude de dire que certains joueurs ont besoin de rencontrer un grand coach pour passer un gros cap dans leur carrière, qu'un coach peut réussir à trouver les qualités premières d'un joueur auquel on ne pensait pas, peut réussir à faire travailler d'autres aspects de son jeu pour le faire grandir. C'est totalement ce qui s'est passé. L'association entre Luis Enrique et Achraf Hakimi a été gagnante. Pour beaucoup de raisons. Déjà, selon moi, le premier point qu'il faut observer, c'est que Luis Enrique a apporté plus de clarté dans le jeu du Paris Saint-Germain. C'est sûr que quand collectivement ça va mieux, quand le système de jeu établi est très clair, ça aide les joueurs à comprendre leur rôle et à apporter dans un secteur du jeu. Donc ça les renforce individuellement. Ça déjà c'est un point qui est important. Donc ça a permis aussi à Hakimi de jouer avec aussi un contexte beaucoup plus favorable et ça c'est propice à la progression. Ensuite, je pense que dans la vision de jeu et dans la compréhension du système de l'équipe, Luis Enrique a beaucoup apporté à Hakimi en lui donnant des consignes très claires, en lui permettant aussi d'avoir une certaine liberté offensive, mais en le forçant surtout à participer lors des phases de construction du jeu de l'équipe, c'est très important. Parce qu'en soi, si on se réfère au physique et au profil d'Achraf Hakimi, on voit que c'est un joueur qui mesure 1,83 m, qui est extrêmement rapide, donc qui a aussi un très bon cardio, et par rapport à ça, c'est très bénéfique. Il a tous les attributs que souhaiteraient les plus grands clubs européens qui veulent à chaque fois ce type de joueurs-là, qui ont un gros cardio, qui peuvent répéter les efforts, qui sont rapides, qui sont physiques et durs sur l'homme. Tout cela, il l'a. Et pendant longtemps, il a beaucoup joué de son physique. Avec Luis Enrique, il a su
utiliser aussi son cerveau. Et à ce moment-là, il est passé dans une autre dimension. Parce que lorsqu'il arrive à utiliser son physique à des moments plus propices, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Lorsqu'il arrive aussi à participer à d'autres actions de jeu, il devient encore plus intéressant et plus complet aussi. Ça fait qu'au final, on a eu petit à petit un joueur qui a su beaucoup plus participer à la construction de jeu de l'équipe, comme je vous l'ai dit, mais a su avoir un jeu de passe, une compréhension aussi, et ne pas vouloir toujours accélérer et attaquer. Et ça l'a rendu bien meilleur. Ensuite, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que lors de la première saison de Luis Enrique au PSG, on a vu un jeu de position assez stérile, mais lors de la seconde saison, par contre, on a vu un jeu en transition beaucoup plus assumé de manière très forte. Et ça a aidé aussi Hakimi évidemment. C'est sa qualité intrinsèque, c'est sa première qualité. Au fond de lui, c'est un joueur qui aime se projeter, qui aime attaquer les grands espaces. Et avec Luis Enrique, il a su beaucoup plus le faire lors de sa seconde saison. Et c'est pour ça aussi qu'il a su encore franchir un palier dans sa carrière. Et c'est là que, oui, offensivement, il a su beaucoup apporter, être beaucoup plus décisif, arriver à être très dangereux dans le dernier tiers du terrain. Ça aussi, c'est très important. Ce qui m'impressionne chez ce joueur, c'est qu'il a un mental de champion. Il a un mental de joueur de très haut niveau. Parce qu'on l'a vu être décisif dans les moments les plus importants avec le PSG. On l'a vu être buteur lors du quart de finale de Ligue des Champions face à Aston Villa. On l'a vu buteur en demi-finale face à Arsenal. Et on l'a vu buteur en finale de Ligue des Champions. Alors que c'est un latéral, c'est un défenseur. Et pourtant, il marque dans les matchs les plus importants. Ça prouve vraiment qu'il arrive à se sublimer et à montrer ses meilleures facettes dans les matchs les plus importants. On l'avait vu même un petit peu auparavant en Coupe du Monde 2022, lors de la séance de tir au but, il avait éliminé l'Espagne en marquant, mais surtout en faisant une panenka lors de son penalty. Ça montre bien la personnalité du joueur, la tranquillité et le fait qu'il arrive à se surpasser dans les grandes rencontres, dans les moments les plus dangereux, avec le plus de pression. Lui, il arrive à s'en sortir. Et puis aussi, quelque chose qui le prouve bien aussi, c'est quand il marque en finale de Ligue des Champions, mais qu'il ne célèbre pas par respect pour son ancien club, ça aussi. Déjà, ça montre que c'est un joueur avec beaucoup de classe et ça force le respect, mais surtout ça montre aussi qu'il arrive très bien à gérer ses émotions. Très peu de joueurs peuvent faire ce qu'il a su faire à ce moment-là. Tu marques en finale de Ligue des Champions, généralement, tu as envie d'enlever ton maillot et de courir dans tous les sens et de célébrer ça comme un fou. Mais non, lui est resté très calme. Encore une fois, ça c'est quelque chose de très important. Peut-être qu'il a appris au Real Madrid, c'est possible. Au final, quand on résume un petit peu, c'est possible qu'il a eu ce mental-là au Real Madrid. Peut-être aussi qu'il a su beaucoup progresser offensivement du côté de Dortmund. Peut-être qu'il a su avoir une meilleure rigueur tactique et progresser défensivement à l'Inter Milan. Et peut-être qu'au PSG, il a su progresser en termes de compréhension de jeu aussi et alterner entre le jeu rapide et le jeu plus court, roulant. C'est une possibilité et je suis persuadé qu'il a appris un petit peu de partout, mais de manière générale, je trouve qu'il a vraiment bien construit sa carrière avec ses choix de club qui ont été très intéressants. Maintenant, Hakimi est un joueur qui progresse extrêmement vite. Aujourd'hui, il a 26 ans, il est à son prime, mais il sait tout faire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a très peu de joueurs qui vont jouer à peine une vingtaine de matchs au Real Madrid, partir à Dortmund et s'imposer tout de suite en tant que titulaire, réussir à réaliser 2 grandes saisons, partir à l'Inter Milan sous Antonio Conte qui est extrêmement exigeant et réussir à s'y imposer et à faire encore une fois progresser son jeu, pour aller à Paris dans un club totalement différent avec beaucoup de concurrence et s'y imposer et à chaque fois réussir à montrer d'autres choses dans son jeu. Ce qu'il faut se dire, c'est que hormis tout ça, il faut dire et préciser qu'il est extrêmement talentueux, évidemment. C'est un joueur qui a toujours été précoce, qui a toujours eu de grandes qualités, même lorsqu'il était très jeune. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Il ne faut pas simplement dire qu'il a travaillé, parce que oui, c'est un bosseur, hein, et ça, j'ai pas envie de lui enlever. C'est un gros bosseur, acharné du travail. On le voit, il travaille beaucoup sur ses défauts et a su en faire des forces. Parce que quand on parlait de ses défaillances défensives, aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. On l'a vu dans les gros matchs à chaque fois face à de gros opposants, mais ça n'a jamais été un problème pour lui. Défensivement, il a toujours été au rendez-vous. Désormais, il arrive vraiment à passer le cap. Mais ce que je veux dire par tout ça, c'est que c'est une
association d'un joueur qui a été très talentueux, qui a beaucoup travaillé, qui n'a pas arrêté de croire en ses rêves, et puis qui a fait les bons choix de carrière et qui a fini par rencontrer le coach idéal pour lui, qui est Luis Enrique. À côté de ça aussi, avec le Maroc, il a su accomplir de grandes choses parce qu'il ne faut pas oublier sa Coupe du Monde 2022 qui a été monstrueuse. Donc au final, il commence vraiment à se construire une grande carrière. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'est en train de devenir Achraf Hakimi? Aujourd'hui, j'ai envie d'être clair avec vous. Oui, il est considéré comme le meilleur latéral droit au monde. Pour moi, il n'y a pas réellement de débat là-dessus. Il écrase un petit peu la concurrence. Il n'y a que Jules Koundé qui peut se rapprocher de lui, mais encore, il est bien plus complet que lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, il peut vraiment marquer sa génération. Il peut devenir une légende de ce sport, peut-être même qu'il l'est déjà, mais encore gonfler sa légende. C'est ça que je veux dire par là. On verra que le Maroc, s'il va remporter une CAN ou une Coupe du Monde, on ne sait jamais. On verra que le PSG, s'il va continuer à remporter d'autres titres importants. Tout ça, c'est très important. Et ça fait qu'aujourd'hui, il faut considérer Hakimi comme étant un grand joueur tout court et pas simplement comme étant un grand latéral. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde au PSG lors de la saison, c'est un joueur extrêmement important, l'un des piliers. Je pense qu'il y a Vitinha qui est très très important, Dembélé qui est très très important, ok, mais il y a Hakimi peut-être qui est encore plus important que ces joueurs-là, tant il apporte dans la construction du jeu, tant il apporte défensivement, tant il apporte offensivement, avec cette variation aussi dans les courses vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ça aussi, c'est une subtilité en plus qu'il a, parce qu'auparavant, c'était un joueur qui excellait dans le débordement, le long de la ligne de touche. Désormais, il apporte vraiment dans plusieurs zones du terrain. Donc ça fait qu'il est encore plus complet. Et évidemment qu'il faut le prendre en compte. De toute manière, moi je pense que lorsque le classement final du Ballon d'Or va tomber, ça va vraiment changer son statut. Lorsqu'il sera officiellement dans le top 10 et comme je vous l'ai dit, potentiellement aussi dans le top 5, j'ai hâte de voir ça. Je pense vraiment qu'il peut figurer à une place très haute et à ce moment-là, il sera considéré d'une autre manière. Par exemple, sa valeur marchande aussi va exploser, même d'un point de vue marketing aussi, il va peut-être encore plus être connu. Tout ça, c'est important à prendre en compte et même en soi, ce qu'il a réalisé ou même ce que le PSG a réalisé lors de cette saison, c'est historique. Et je pense qu'avec le temps, ça va prendre encore plus d'ampleur et on se rendra compte de ces performances qui ont été réalisées et qui sont d'un niveau extrêmement haut. Vraiment, c'est un PSG qui a été très marquant et c'est une équipe qu'on n'oubliera pas avec Hakimi qui a été l'un des joueurs les plus importants, si ce n'est le plus important. C'est toujours difficile à faire des classements comme ça et à choisir un joueur, à le tirer du collectif, mais je pense que Hakimi n'est pas assez mentionné, mais est réellement l'un des joueurs les plus importants de l'équipe, si ce n'est le plus important encore une fois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça, si vous êtes d'accord ou non avec moi, ou même sur le joueur de manière générale. C'est intéressant et je trouve qu'il faut davantage valoriser les joueurs comme ça qui arrivent à évoluer. Comme je le dis à chaque fois, on porte beaucoup d'intérêt aux jeunes prodiges, aux jeunes joueurs qui tout de suite, par exemple, sont formés au Real ou au Barça et vont exploser dans leur club respectif, ou qui vont tout de suite être à un très haut niveau. On valorise moins les joueurs qui évoluent avec le temps petit à petit et qui arrivent à leur prime à 26, 27 ou 28 ans, alors qu'en soi, de base, c'est la norme et ça montre une maturité, ça montre que le joueur en question a beaucoup travaillé, a été acharné et au final a su arriver à la finalisation, à son rêve, à ce qu'il a toujours souhaité. C'est totalement le cas d'Achraf Hakimi et il faut le féliciter et il faut se rendre compte aussi du travail fourni et du chemin parcouru jusqu'à présent. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai fait cette vidéo-là pour vous expliquer qu'Achraf Hakimi a atteint un niveau auquel personne ne s'y attendait. Je pense que Zidane, par exemple, ne s'y attendait pas au Real Madrid. Je pense qu'à Dortmund, on voyait en lui un joueur très fort offensivement, mais encore peut-être pas assez complet et pas non plus indispensable. À l'Inter, ils ont vu aussi un joueur très bon, mais se sont dit que s'ils pouvaient le vendre pour un bon prix, bah, au final, ce serait intéressant pour eux. Mais là, au PSG, ouais, il a dépassé toutes les attentes. Avec le Maroc aussi, c'est un pilier, un cadre de l'équipe. Tout ça fait qu'il a vraiment, vraiment évolué, beaucoup plus que ce qu'on pouvait penser. Et c'est beau aussi. Ça me rappelle, dans un autre sens, Rafinha aussi. C'est différent, évidemment, mais lui aussi, on ne s'attendait pas à ce qu'il ait un tel niveau. Et au final, il arrive à son prime, tout proche de la trentaine. C'est aussi beau. C'est des histoires, moi, qui me parlent énormément. J'aime beaucoup les jeunes, on en voit énormément dans le football, dans toutes les équipes les plus fortes, en tout cas en Europe, il y en a des jeunes, des pépites qui explosent et qui choquent le monde entier, il y en a même au PSG d'ailleurs, mais
Au final, ce genre de joueurs-là aussi sont très attachants et c'est des histoires aussi qui sont magnifiques dont il faut tout autant valoriser. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Si vous aimez mon contenu, likez la vidéo, abonnez-vous, ça m'aiderait énormément pour la suite. Je vous en remercie d'avance. Et puis sinon, moi je vous dis, peace.